en tout cas de la formation belge. Et Tix Quickstep, le Luron, qui accueillera donc les coureurs tout à l'heure sous le sommet du Luron, au cœur du Massif Central, au cœur du Mont du Cantal. On est à proximité évidemment du parc naturel des volcans d'Auvergne. Et bien entendu, le relief est montagneux pour la première fois du Tour de France après ce départ de la Manche. Vous êtes pas mal ici, hein. Vous êtes bien classé quand même. On a assisté aux victoires d'étape de Mark Cavendish, de Peter Sagan et de Marcel Kittel cette fois-ci. Ce sera un spécialiste de la montagne, en tout cas des vallons, qui s'imposera tout à l'heure. 3 hommes en tête, on le rappelle. Pour ceux qui nous rejoignent, André Grifko, le coureur d'Astana, coureur ukrainien, qui avait terminé 2 fois 5e des championnats du monde. Il a gagné en début de saison dans le sud-est de la France. Il est accompagné notamment par Greg Van Avermaet, le coureur belge de l'équipe PMC, 20e du classement général ce matin. Il ne pointait qu'à 18 secondes du maillot jaune porté par Peter Sagan. Van Avermaet, quelle saison! Bonjour, vous avez le petit journal de vitesse pour pas se faire. Il avait gagné le classement général de Tirreno Adriatico. C'était sa première victoire sur les courses d'une semaine au niveau World Tour. On se souvient également. Allez, on va faire un dernier les mains pour tout le monde. Jusqu'à la station du Vioron, ici dans le département du Cantal. Le travail de sac de commissaire produit déjà quelques écarts intéressants, même 5%. En tout cas, il va en prendre 3 minutes tous les 10 km, ça semble compliqué. Mais attention, l'histoire meilleure équipe du Tour 2015 a de certains arguments pour tenter de faire gagner Alejandro Valverde aujourd'hui. On sait que c'est une équipe qui maintenant les 4 derniers kilomètres, 4 kilomètres avant l'arrivée de cette 5e étape du Tour de France. Il reste quelques portions à gravir dans le col du Fonser. Ensuite, il y aura 2 km de descente et la dernière qui va mener vers la ligne d'arrivée et Saint-Bourg. Il se bat évidemment, il a le recul. 200 km en tête pour Van Avermaet. Rappelons pas s'il avait gagné sur l'étape arbonaise. Devant Peter Sagan. Et Fernand avait été contraint de mettre le clignotant pour la simple et bonne raison. Et oui, il avait une bonne raison de mettre le clignotant. Il attendait un heureux événement. Il était papa le lendemain de sa victoire d'étape. C'était tout un symbole. Il n'avait même pas avoir le temps de gagner l'étape avant de partir rejoindre sa compagne. Et il avait fait, c'était un cadeau et forcément le mois de juillet. Ça va graver à tout jamais montrer qu'on avait pas d'autant plus qu'il est en train de récidiver en 2016. Vainqueur à Rodez l'an passé. Et dans quelques minutes, on devrait le retrouver en qualité de vainqueur. Aujourd'hui, dans la station du Cantal, la station du Luron, il y a plus d'un kilomètre avant le sommet de cette dernière ascension du jour répertoriée au classement de la montagne. Van Avermaet qui va faire une bonne opération également pour le maillot blanc et rouge, même si Thomas de Gent avait pris un petit peu d'avance tout à l'heure. Van Avermaet, 3 km 500 du final maintenant pour le coureur belge de l'équipe BMC.